Bien le Seigneur, et nous avons appris hier que le bon samaritain était en voyage et il a pris 2 deniers et il a remis cela aux gens qui travaillent à l'hôtel. Et nous avons tous été d'accord que l'hôtellerie, c'est la maison de Dieu. Ce sont les gens qui travaillent à l'hôtel et il leur a remis 2 deniers. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, j'ai posté Ephésiens chapitre 4 à partir du verset 10, je crois jusqu'au verset 15. Nous allons essayer un peu d'aller tout plus en profondeur sur le rôle des deniers et à qui ces deniers a été remis. Parce que ce que leur a été remis pour une cause spécifique. Il devait prendre soin de la personne qui a été abattue. Si cette personne a été dépouillée, cette personne a été dépouillée, cette personne a été abattue. Là, nous avons appris que cette personne, ce n'est que le croyant, la race humaine qui a été dépouillée. Amen. Et ici, dans Ephésiens chapitre 4, à partir du verset 10, nous lisons, bien aimé le Seigneur, que celui qui est descendu est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses. Vous voyez, ici, ce passage nous montre encore le voyage que le Samaritain a établi. La Bible dit qu'il était en voyage, il passait. Amen. C'est la même chose quand Jésus, il a quitté le ciel, il est venu sur la terre. Nous avons aussi appris que l'homme aussi était en voyage. Il quittait Jérusalem, qui est le ciel, il est venu sur la terre. C'est lorsque Dieu a créé l'homme et l'a mis sur la terre. Amen. Et si nous voyons que ce passage de Ephésiens chapitre 4, verset 10, nous montre encore une fois de plus, bien aimé le Seigneur, nous montre ici le voyage qu'a fait le bon Samaritain, la venue de Jésus-Christ sur la terre. Il est venu, il a trouvé la race d'Adam, il a trouvé la sémence d'Adam dépouillée, la sémence d'Adam détruite, la sémence d'Adam qui a perdu toutes les valeurs qu'elle avait au commencement. Ici, amen. Et à partir du verset 11, la Bible dit qu'il a donné les comme des apôtres. Vous voyez, ici, on nous explique à qui ces deniers a été remis. Alléluia. Il a dit que celui qui est monté, c'est le même qui est descendu. C'est le même type, le Samaritain les gens qui travaillent à l'hôtel. Celui qui est monté et celui qui est descendu, c'est le type du Samaritain qui est en voyage. Alléluia. C'est de Christ qui quitte la terre, qui devient chair afin de pouvoir compatir aux besoins de l'humanité. Mais il a commencé la tâche lui-même. Alléluia. Mais qu'est-ce qui s'est passé après? Il devait repartir. La Bible dit que celui qui est descendu, c'est le même qui est monté. C'est le voyage du Samaritain. Et en montant, il a pris 2 deniers, il a remis cela. Il a remis cela à qui? Aux Éphésiens 4, à partir du verset 11. La Bible dit qu'il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Voilà les gens qui travaillent à l'hôtellerie. Alléluia. Afin de prendre soin de l'homme que Jésus a ramassé. Alléluia. Qui est le bon Samaritain. Cette personne qui a été dépouillée. Et ces 2 deniers ont été remis à ces gens-là, à ces 5 personnes dont nous parle Éphésiens chapitre 4 au verset 11. Lui, il est venu sur la terre. Il a vu l'état de l'homme. Alléluia. Il a commencé l'œuvre. Il a montré ce qu'il fallait faire. Il a formé 12 apôtres. Et il devait repartir. On repartit, il a dit que je ne vous laisserai pas orphelin. Alléluia. Il a dit même dans Actes chapitre 1, vous allez à Jérusalem jusqu'à ce que vous recevez la puissance d'en haut. À ce moment-là, vous deviendrez mes témoins. Alléluia. Et si nous voyons, ces 5 personnes à qui Jésus a remis, bien-aimé le Seigneur, ces 2 deniers. Mais nous devons comprendre le rôle de ces 2 deniers-là. Alléluia. La Bible dit que pour le perfectionnement des saints. Vous voyez? Donc ces 2 deniers ont été remis aux Éphésiens 4 chapitre 11 pour amener les saints à la perfection. Parce que nous avons perdu la perfection au travers du péché qu'a commis Adam et Ève. Et comme l'apôtre Paul le dit, lorsque nous venons sur la terre, personne n'est juste. Nous avons tous péché et nous sommes privés de la gloire de Dieu. Nous sommes privés de la gloire de Dieu. Et ici, nous voyons que le Samaritain, lorsqu'il se déplace, il laisse la charge aux gens.
qui sont les Éphésiens 4, 11, qui doivent restaurer cet homme-là. Alléluia. Qui doivent restaurer cet homme qui a été abattu, qui a été dépouillé, qui a été laissé à demi-mort. Il leur laisse 2 deniers. Alléluia. Et ces 2 deniers, nous avons tous débattu hier que c'était l'esprit et la parole. C'est le type de l'autel. Il y a des gens qui travaillent à l'autel. Alléluia. On appelle des hostes. Alléluia. Il leur a donné 2 deniers. Je répète, toi qui m'écoutes, qui en appelle dans ta vie, Jésus t'a laissé 2 deniers. Il t'a laissé l'esprit et la parole pour amener les saints à la perfection. C'est ça le rôle des deniers. L'esprit et la parole. Le pain et le vin. Alléluia, le corps de Christ, qui est la nourriture, le sang de Christ, qui est bien-aimé le Seigneur, son sang. Alléluia. C'est pour parfaire les saints. Donc nous devons comprendre pourquoi nous allons à l'église. Alléluia. Si nous allons à l'église, parce qu'il y a des gens que Dieu a mandatés, il y a des gens que Jésus a mandatés, leur travail, après avoir reçu ces 2 deniers, c'est de nous restaurer, c'est de nous amener à la perfection. Donc toi qui vas à l'église, tu dois comprendre pourquoi tu vas écouter ces gens à l'autel. Pourquoi tu vas à l'autel? Parce qu'à l'autel, tu vas pour manger, tu vas pour boire. Et tu n'es pas censé y aller année après année et rester au même niveau spirituel, bien aimé Seigneur. Ces 2 deniers ont été donnés à quelqu'un qui est peut-être un pasteur, qui est un évangéliste, qui est un docteur, qui est un pasteur. C'est pour t'amener à la perfection. Donc quand tu vas à l'église, quand tu lis la parole, quand tu pries, il doit avoir une croissance dans ta vie. Parce que c'est 2 deniers que l'homme de Dieu qui déverse tous les jours, lorsque tu écoutes la parole, c'est pour t'amener à une certaine perfection. C'est pour t'amener à une certaine croissance. Alléluia. Et bien dit que, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Alléluia. En vue de l'œuvre du ministère, il y a quelque chose pour laquelle tu as été appelé à faire dans le corps de Christ. Parce que dans le corps de Christ, il n'y a pas de chômeur. Donc lorsque tu vas à l'hôtel, lorsque tu vas à l'église, les ministres, ces gens qui travaillent à l'hôtel, qui ont reçu le denier, leur but, c'est d'amener à la perfection. C'est de t'édifier. Alléluia. Et de pouvoir manifester ce qui est caché en toi. Parce qu'en toi aussi, il y a quelque chose qui est caché, qui doit être manifesté. Tu es appelé à faire quelque chose. Même si tu as un don. Le don de 1 Corinthiens chapitre 13, bien aimé le Seigneur. Ces dons aussi sont des ministères. Alléluia. C'est au travers du ministère des gens qui travaillent à l'hôtel que ces choses-là se manifestent en nous, bien aimé le Seigneur. Alléluia. Alors au verset 13, la Bible nous enseigne que jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi. On continue à débattre le rôle des 2 deniers, à qui a été donné et pour qui cela a été donné. Alléluia. Il dit que jusqu'à ce que nous arrivons, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état de l'homme fait, à la mesure et à la stature de l'homme parfait. Vous voyez, alléluia. Oh. Elle dit que les 2 deniers ont été donnés parce que lorsque nous repartons dans Luc chapitre 10, à partir du verset 30, le premier scénario, c'est le dépouillement de l'homme. Par qui? Par les brigands, par les bandits, par le voleur. Nous avons tous débattu que ces brigands-là, c'était le diable qui a dépouillé l'homme. Parce que l'homme venait de Jérusalem, qui est le ciel, il est venu sur la terre. Alléluia. Qui est sommes à Jéricho? Alléluia. Et ce qui se passe aujourd'hui, cet homme a été dépouillé. Et ici, nous voyons que ce rôle a été donné aux Éphésiens 4, 11 afin de restaurer cette personne-là. De l'amener à la stature de l'homme parfait. Adam était un homme parfait. Adam était un homme qui vivait en la présence de Dieu. Adam était un homme qui communiait avec Dieu, bien-aimé Seigneur. Il pouvait prononcer la parole, la chose arrivait. C'est lui qui avait nommé les animaux. C'est lui qui avait nommé, qui prenait soin du jardin de Dieu, bien-aimé Seigneur. Dieu s'occupait des affaires des cieux, mais Adam était sur la terre et il prenait soin des choses de la terre, bien-aimé de le Seigneur. Alléluia. Et ici, l'homme a perdu cette dominion. L'homme a perdu ce pouvoir, mais Dieu a confié ces 2 deniers aux Éphésiens 4 chapitre 11 afin de ramener toi et moi à la perfection. Alléluia. Tu ne vas pas à l'église afin de demeurer la même personne.
C'est une nourriture que tu vas recevoir. Alléluia. C'est de la vie que tu vas recevoir. Parce que la parole de Dieu, en l'intérieur, il y a la vie. C'est une parole vivante. Elles sont là pour te nourrir. Elles sont là pour te nourrir. Afin que tu croisses. Tu arrives à la perfection. Tu sois comme Jésus-Christ. Tu sois comme ce que était Adam dans le jardin d'Éden. Positionné de la foi. Perfection. Juste une vie de sanctification. Alléluia. Et à partir du verset 14. Alléluia. À partir du verset 14. À partir du verset 14, bien aimé Seigneur, la Bible nous déclare que, afin que nous soyons plus des enfants flottants, emportés par tout vent de doctrine, le ministère des hostes qui travaillent à l'hôtellerie, c'est de nous amener à être stables dans la foi. Alléluia, je répète que nous devons être stables dans la foi. Tu sais ce que tu crois. Alléluia. Donc, le Dieu donné leur a donné, c'est pour nous établir dans la foi. Pour que nous ne puissions plus être Adam et Ève qui n'ont pas pu garder la parole de Dieu dans le jardin d'Éden, ils étaient ballottés. Il n'y avait pas de position sur bien le Seigneur. Alléluia. Mais maintenant, Dieu, Jésus-Christ, le Samaritain, étant monté au ciel, ayant donné les dons aux hommes, il leur a investi avec le Dieu dernier. C'est pour amener les saints à la perfection. C'est pour amener les saints à être édifiés, à être stables dans leur foi. Alléluia. Parce que Ève n'était pas stable. Lorsque le serpent est venu, elle a pu douter la parole de Dieu. Elle savait ce que Dieu avait dit. Adam savait ce que Dieu avait dit, mais ils n'étaient pas stables. Alléluia. Ils ont suivi le raisonnement du diable, ils ont péché. Mais aujourd'hui, Dieu nous envoie des gens, des Éphésiens 4, 11, afin que nous puissions être stables. Alléluia. Afin que nous soyons plus des enfants, il doit y avoir une croissance de ta vie spirituelle, flottant et emporté par tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par la ruse, par des moyens de séduction. Vous voyez? Donc Dieu veut que nous ne soyons plus séduits, comme Adam a été séduit. Alléluia. Dieu veut que nous ne puissions plus être des enfants, mais des chrétiens matures, des chrétiens restaurés. Tout ce que Adam a perdu, nous le recevons aujourd'hui au travers du ministère des Éphésiens 4.11. Nous devenons parfaits comme Adam était parfait. Nous revenons dans le jardin d'Éden. Nous repartons dans le jardin d'Éden. Comme nous avons toujours appris sur la plateforme que le jardin d'Éden est une atmosphère spirituelle dans laquelle le chrétien vit. Tu repars dans cette atmosphère-là. Tu es stable dans ta foi. Quelqu'un mène une mauvaise doctrine, tu sais, ça c'est pas la parole de Dieu. Parce que tu es assis dans ta foi. Tu es stable dans ta marche. Tu es parfait, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Et la Bible dit que, à partir du verset 15, la Bible dit que, mais professons la vérité dans la charité, nous conduisons à tout égard en celui qui est Christ, le chef. Le chef de l'autel, c'est Jésus-Christ, bien-aimé dans le Seigneur. C'est ça le rôle de l'hôtellerie. C'est pour nous amener à la perfection. C'est pour nous amener à une stabilité spirituelle. C'est pour nous amener à ne plus être des enfants, mais à des gens stables, qui ne sont pas emportés par toute vent de doctrine. Les gens qui prêchent des fausses doctrines. Les gens écoutent cela parce qu'ils ne sont pas revenus à cette perfection que Dieu avait mis dans Adam et le Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, que Dieu nous aide. Parce que le but pour lequel tu vas à l'église, c'est que tu puisses grandir spirituellement. Tu ne puisses pas être un bébé. Lorsque quelqu'un vient prêcher n'importe quoi, tu suis cela. Lorsque quelqu'un va dire, regarde ce qui était Ève. Ève et Adam. Ils étaient comme des enfants. On amène une mauvaise doctrine. Ils savaient ce que Dieu leur avait dit. Ils savaient ce que Dieu leur avait prêché. Tu ne mangeras pas. Mais lorsque le serpent arrive avec sa prédication, la femme a cru cela. Et la femme a dit à l'homme, l'homme aussi a cru cela, bien aimé le Seigneur. Mais Dieu ne veut plus que cette histoire se répète encore dans son église. Parce que le diable aujourd'hui, il a des serviteurs qui prêchent des fausses doctrines. Mais toi, comme tu es établi, lorsqu'une personne prêche une mauvaise doctrine, tu sais que ça, c'est pas la vérité. Parce que en toi, tu as été restauré. Tu es maintenant stable. Tu es plus un enfant qui est ballotté par la séduction des hommes, bien aimé le Seigneur. Alléluia. Que Dieu vous bénisse.